Habiter l'île Maurice, c'est habiter le rêve de presque tous les humains. Je crois que ça, c'est un fantasme propre à l'humain. C'est le rêve de l'éloignement, c'est le rêve de la perle rare au milieu de l'océan, dans une nature inattendue. Ce qui m'est capable de dire, c'est qu'il a besoin un dimoun dans l'île pour comprendre ce qui bonheur tropical veut dire. Pas un touriste qui est capable de dire ça. Et acheter ça, mais acheter l'idée. Dimoun qui habite dans l'île, ils ont une portée de pensée, de partage, qui n'a pas l'autre endroit qui est capable de partager ça. Les temps où un étranger, où on rentre dans l'île Maurice ou un île, et on rentre dans le pays, on dit « Ah, on a le voir l'Eldorado ». Pas tiens a l'or qui dans soleil, l'or qui dans manger, et dans couleur, c'est une autre façon de voyager. Et que vous ne pouvez pas partager sans être vous-même transporté comme si dans un univers magique. Et les temps où on commence à rentrer dans le pays, on est fasciné par le jardin, par son couleur, par son variété de plantes, plantes qui, normalement, on ne pas connaît ailleurs. C'est la symbiose de toute une cohorte de gens qui ont visité les îles, qui ont apporté chacun quelque chose comme si chacun une plante, qui a apporté son linge, son tradition, la religion, son manière de vivre. Et tout ça, du monde, d'autres pays vivent ensemble. Il y en a une fête qui s'appelle Diwali, qui est la fête du partage. Et c'est caractéristique de l'île Maurice parce que tout le monde peut partager ce qui est Zotena. En particulier, toute bonne petite douceur. Il y en a beaucoup de créativité. Par exemple, il y en a une forme d'art populaire, certes, mais c'est de la créativité pure, qui s'appelle Ramgoli et qui est un welcome de ce que la personne qui vous reçoit vous offre, dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de plus beau. C'est un welcome de partage de l'art, ce qui n'est pas si commun que ça dans le monde. Je crois que cette forme d'art qui est faite à partir de riz coloré, de feuilles, de fleurs, il n'y a pas besoin d'être riche pour faire un beau Ramgoli. C'est quelque chose de tellement personnel que vous offrez à l'autre. La lampe est quelque chose qui, moi, on trouve ça qui est le plus joli. Longtemps, nous faisions la lampe de l'huile avec la mèche. C'était bien plus beau que les nouvelles guirlandes électriques que l'on fait aujourd'hui, qui vont peut-être mieux avec les buildings modernes, qui sont peut-être plus adaptés. Mais une petite maison ancienne, du bois, pareil, ça que nous voir là ici, c'était beaucoup plus d'humilité, du bonheur, l'humilité du partage de ce qu'on a de plus cher, de plus sincère, de plus humain. Et ça, longtemps, dans Maurice, c'est un grand bonheur qui dans Diwali, où elle marcher, rôder, virer, guetter, pour voir toutes ces petites lampes dans toutes les maisons. C'était trop beau, c'était de la poésie à l'état pur.
sa période, par exemple Diwali, ça représente bien le partage de l'amitié, de la joie, des douceurs, euh, comme si son goût est doux, si moi capable de dire. À l'amour, les doux, mais pas seulement l'amour, dans la période Diwali, tout quelque chose est doux. Grand-maman qui cuit gâteau Diwali, lui fait mazine son background, les temps petit, les temps son tantine in fer. Ça veut dire que chaque fois qu'il gagne un gâteau Diwali, il y en a son particularité, son goût, son texture, son, j'allais dire, son chanter dans la bouche. Il y en a un partage d'amitié, de savoir-faire, j'allais dire, d'un art. Un art certes populaire, mais un art qui est inégalé parce que chacun y en a son recette, son petit quelque chose qui fait qu'il n'est pas pareil son voisin. Tout le monde peut dire délicieux, mais il y en a qui est plus délicieux encore que ça qui est délicieux. Et ça, c'est son fierté, son secret de dire ça m'a faire un petit quelque chose là. Les autres pas pour connaître, mais moi connais, il pas pour pareil que les autres. Nous va guetter, les autres trouvent ça bon. Nous va dire, tu veux me mettre là-dedans, ça qui est bon, ça qui est délicieux. Ah, tantine, ou trop bon. Diwali, c'est une fête qui prend beaucoup nous les temps. Nous commençons par nettoyer, ensuite nous préparons un gâteau. Mais là, je vous donne une recette qui est pour capable préparer bien en avance. Un petit lot de besan. Et pour cette recette-là, nous avons besoin de besan, nous avons besoin de manteca, icing sugar, un peu d'amande, ou bien vous êtes capable de mettre des noix qui sont contents. Ensuite, je ajoute la vanille. Vous êtes capable de remplacer la vanille par d'autres arômes. Et c'est très facile. Nous pouvons commencer par griller nos besan. Pour laisser griller pendant 5 minutes que le besan. Il peut commencer à développer ce parfum et même sa couleur pour commencer à changer. Et ne vous avez pas oublié, nous vous avez bien tourné pour ne pas brûler. Après 5 minutes, je rajoute mon manteca. Là, vous laissez les deux griller ensemble. Vous pouvez bien mélanger avec le besan. Alors, comment je peux trouver? Une fois que nous ajoutons manteca, nous bien mélangeons et nous laissons griller à petit feu. Après 15 ou 20 minutes, ça dépend de la quantité de l'eau que vous avez préparée. Nous mélangeons près. Vous pouvez verser dans un autre récipient pour les refroidir. Nous mélangeons besan et manteca en tiède. Maintenant, nous pouvons ajouter les autres ingrédients. Nous pouvons ajouter amandes qui sont écrasées en poudre, un peu de vanille et icing sugar. Alors voilà nos amandes. Nous pouvons ajouter même pistache. Nous pouvons ajouter icing sugar. Et la vanille. Et là, nous pouvons mélanger à la main. Ensuite, nous pouvons façonner un petit lot d'eau. Vous êtes capable même d'ajouter coco râpé. Alors là, nous mélangeons bien.
Si je trouvais, je suis capable toujours d'ajouter un petit cuillère manteig à nouveau pour aider pour bien former le doux. Et comme je connais, le doux, il y a plusieurs types, le doux coco, le doux besan, et même ça, le doux là, nous sommes capables de varier les saveurs. Alors, de temps en temps, je suis capable de laver la main pour faciliter le format le doux. Maintenant, je suis capable même de contrôler la quantité du sucre. Je t'ajoute plus de noix, même coco râpé. Alors, ça, le doux là, il est différent. Même dans sa texture, nous gagnons bien sa goût noix là, puisque pas oublier, besan c'est la farine pois chiche. Nous ajoutons amandes et même vous êtes capable d'ajouter pistache ou coco. Alors, nous première recette in près, nous tirons du besan. Vous avez trouvé, il est économique, il est vite fait et bien fait. Maintenant, nous vous proposons une deuxième recette qui est pratique encore. C'est avec gruau, sémolina. Pour cette recette-là, nous avons bien sûr gruau, nous avons du lait condensé, un peu de coco râpé. Vous êtes capable d'ajouter amandes, vous êtes capable d'ajouter même un peu d'épices comme gingembre sec et l'ail. Mais moi, j'ai opté pour un parfum simple, la vanille. Nous allons commencer par griller nos gruau. C'est le même procédé comme dans nos premières recettes. Nous allons griller le gruau pour qu'il développe ce parfum encore une fois. Et c'est une étape importante. Sinon, nous allons gagner le goût cru. Il n'est pas agréable quand nous mangeons. Et dans sa recette-là, nous pouvons remplacer le sucre par du lait condensé. Encore une fois, c'est une recette qui ne demande pas beaucoup de technique. Vous êtes capable de faire facilement et bien réussi dans votre case. Et ce qui est intéressant avec cette recette-là, c'est que vous vous trouvez avec le même ingrédient qui nous habitait servi, nous pouvons décliner, faire les autres recettes avec lui. Là, ce parfum il commence à se développer. Nous ajoutons nos coco râpés, nous laissons griller. Alors là, nous avons une jolie couleur. Nous ajoutons du lait condensé. C'est nous du lait qui pour lier le tout et qui pour permettre nous former un joli le doux encore une fois. Alors là, nous mélangeons près. Pour cette recette-là, nous façonnons le doux tout de suite puisque nous pouvons servir du lait condensé. Il est important que nous fassions faire la préparation à chaud. Nous préparons deux ladous avec pratiquement la même technique, mais différents ingrédients et vraiment même le goût et ce texture différent. Nous ladous sémolina, gruau, les plis durs et les plis croquants. Sa façon originale de vivre l'île Maurice, c'est de faire tradition, mais aussi d'inventer des nouveaux gâteaux, des nouvelles couleurs, des nouveaux costumes. Donc pour Diwali, on change de vêtements, on met ça qu'il y en a de plus joli
de plus mettre en valeur, pas son personnage soi-même, mais sa représentation mauricienne. Mauricien, c'est couleurs. Mauricien, c'est partage. Mauricien, c'est la musique, c'est la chanson, c'est la gaieté, c'est la danse. Une des particularités de la période de Diwali, c'est que non seulement on invite et on partage, mais ça se passe généralement dans le jardin, parce que c'est une belle saison, parce qu'il fait beau, et que chacun est très fier de montrer son jardin, j'allais dire personnel, son jardin intérieur, son façon de causer avec les plantes qui, à la fin, sa plante-là fait cause avec vous. C'est une façon un peu Malcolm de Chazal de répondre à la nature, ou j'allais dire Baudelaire, mais en fait, c'est plus chazalien, de façon de partager dans le jardin. Comme si la nature fait cause avec vous et vous pouvez répondre avec la nature dans vos façons marcher, dans vos façons manger, dans vos façons rire, dans vos façons faire joke avec n'importe lesquels. C'est une façon aussi très nature de vivre Diwali. C'est une façon, j'allais dire, de philosophie de base, de philosophie d'un humain, comme si depuis le Jardin d'Éden, depuis son origine, c'est la transcendance du monde vu par un humain qui se met au même niveau que les plantes, que les arbres, que tout ça qui est vivant. Et c'est ça qui est intéressant dans Diwali, c'est ce retour à la nature, ce retour concret, j'allais dire pour de vrai. C'est dans le jardin qui nous fait ça. Place à notre troisième recette, le meilleur pour la fin. Maintenant, je vous propose une petite recette qui n'est pas bien cuisson. C'est un petit bol frit. Et pour ce bol frit-là, nous avons du lait en poudre, icing sugar, la vanille et du beurre avec un petit peu de lait liquide. Il est très facile à réaliser. Nous avons du beurre que nous avons tiré depuis dans le réfrigérateur en avance. C'est une recette qui même les enfants sont capables de préparer. Une icing sugar. Nous bien mélangeons les deux. On ajoute un peu de vanille ou élaïti. Ensuite, le lait en poudre. Et cette recette-là, elle est vraiment très facile. On mélange le tout et puis nous façonnons nos bonnes burfi comme un petit pomme à la main.
Là, nous pouvons faire un petit boulette. Et bien souvent, on appelle ça barfi, la petite pomme. Et puis, avec le doigt, nous pouvons faire un creux au milieu. Nous pouvons bien façonner. Et nous mettons dans un petit panier. Et de temps en temps, vous êtes capable de laver la main. Et pour empêcher que nous barfi coller. Et de cette façon, nous sommes capables de préparer une petite boulette parfaite. Là, on peut faire une petite boulette et puis nous sommes capables de décorer avec amande et même un peu de couleur. Voilà, nous décorons un petit barfi. Voilà, nous avons gâteau prêt et j'espère que ces 3 recettes nous font plaisir et de pour refaire les côtes. Sur ce, je vous souhaite tout un happy Diwali et passe un bon moment en famille.